votre tirage, les Capricornes, c'est votre tour. Donc on va faire ensemble le tirage pour votre mois de juillet. J'espère que vous allez bien. On va commencer tout de suite, si ce n'est que comme pour les autres signes, je vous rappelle qu'ici il s'agit d'un tirage général, ça n'est pas la même chose qu'un tirage personnel. Donc à vous d'adapter les messages à votre situation et de prendre ce qui résonne pour vous, pendant que vous avez la carte de l'imagination qui ressort. Et je vous rappelle également que si vous souhaitez un tirage personnalisé, vous avez le lien vers mon mail qui se trouve en barre d'infos de la vidéo. Voilà. Alors, la carte de l'imagination et la carte de la force pour démarrer votre tirage. Donc, c'est comme si en fait vous ne saviez pas que vous aviez envie de quelque chose de nouveau, mais ça va se manifester à vous et du coup ça va donner une direction, un sens à votre vie, une forme de motivation. Vous étiez peut-être dans une énergie de repos, d'avoir envie de papillonner, de ne pas vous mettre la pression, de profiter de l'instant, voilà, de vivre un petit peu au jour le jour en mode épicurien, carpe diem, ou si vous êtes plus fatigué, un jour à la fois, et je me laisse guider, je me laisse porter par ce qui se passe dans ma vie, par voilà, les actualités qui s'offrent à moi. Vous voyez, par exemple, c'est l'histoire de je vais ouvrir YouTube puis je vais voir ce qu'on me suggère, quoi. Je n'ai pas d'idée précise dans la tête. Et en fait, le mois de juillet, lui, il va venir vous recentrer. Il va venir vous permettre de vous trouver un nouvel objectif, en fait, de vous focaliser sur quelque chose pour pouvoir arrêter de vous éparpiller. Alors, voyons voir dans quel but va-t-il y avoir tout ça pour vous, les Capricornes. Oh, vous avez la carte du partage. Alors, c'est marrant parce que ça peut tout à fait être la vie qui vous pousse à aller créer du lien, à avoir par exemple un projet qui va vous faire sortir de votre tanière, qui va vous, entre guillemets, avec des gros guillemets, obliger, on va dire plutôt vous inspirer, on va le dire comme ça, à aller faire de rencontres, à trouver des partenariats, à étendre votre réseau, à sortir de votre bulle. Hein. J'ai l'impression que vous avez vraiment envie de vous ressourcer, de rester dans votre bulle, mais que la vie vous dit non, non, il faut retourner dans le monde extérieur, là il faut faire avancer des choses, il faut aller de l'avant, il faut avoir de l'ambition. Alors, si c'est quelque chose qui vous met la pression, clairement vous n'êtes pas obligé d'y aller. Ça peut être tout simplement l'ambition de trouver des personnes avec qui vous allez vous sentir inspiré, peut-être tout simplement pour vous amuser, pour du loisir, hein. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans quelque chose de sérieux. Mais ça, c'est dans le cas où vous vous dites mentalement je suis fatiguée ou physiquement je suis fatiguée, je ne veux plus faire d'efforts, donc je vais complètement me laisser porter là d'un côté ou de l'autre, quitte à risquer de me retrouver à échouer quelque part où c'est pas bon pour moi. Là l'idée ça va être effectivement de papillonner, mais dans des choses qui sont saines. Par contre, si vous êtes dans une espèce de confusion parce que ça fait un bon moment, vous n'avez pas trop de projets, vous savez pas trop quoi faire, là il y a quelque chose qui va vous permettre de vous recentrer. Vous savez, c'est un peu l'histoire de il n'y avait pas de mission, donc tant qu'il n'y avait pas de mission on était au repos, et puis là ça y est, la vie a une mission pour vous, un truc à faire, et ça va vous permettre de sortir de votre tanière, de votre isolement, et peut-être pour certains tout simplement d'arrêter de trop cogiter ou de trop vous éparpiller à l'intérieur de vous pour revenir dans le monde des vivants. C'est un peu ça l'idée. Hop là, dis donc elle a sauté bien comme il faut celle-là. Ouais, vous avez la carte du temps. Donc c'est comme si ouais, votre temps de repos ou de rien faire ou d'égarement est écoulé. Il faut passer à la suite, il y a des choses qui appellent votre attention, vous devez revenir. Par exemple, si vous étiez un petit peu loin de votre famille parce que vous aviez l'esprit embrouillé, et bien là il est temps de revenir jouer votre rôle au sein de votre famille ou de votre couple ou de votre travail, peu importe, là où on vous attend, quoi. On attend que vous soyez vraiment là, vous soyez pas vous soyez là physiquement, mais pas présent intérieurement. Voilà, il y a cette idée de revenir, voilà, c'est ça, c'est revenir dans le monde des vivants qui ressort par cette carte là. Alors je sais pas si vous vous sentez forcément totalement prêt, mais c'est le moment, hein. Il va falloir donner un coup de collier, il va falloir aller de l'avant, et il se peut aussi
que vous ayez eu complètement, ça pouvait être légitime hein, pour certains, ce besoin de vous concentrer sur un projet personnel ou sur vous, ou, voilà, c'était une période où vous ne pouviez pas être présent partout, et là vous revenez un peu à votre quotidien, et ce qui va être intéressant, c'est de voir cette période où vous étiez un peu à l'ouest ou un peu concentré sur autre chose. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que ça a remis en question chez vous? Comment l'ordre de vos priorités a-t-il changé? De quoi avez-vous besoin? Qu'est-ce que vous avez à offrir aux autres? Et de venir réactualiser ça. J'ai vraiment cette image d'un couple où on pourrait par exemple avoir un des deux partenaires qui continuait à vivre là, le quotidien avec la sensation que bah, vous étiez pas là, quoi. Vous étiez là mais pas là, et qui désespérait un petit peu de savoir si vous alliez revenir. Et là bah, c'est le moment où vous revenez, et il y a ce truc à affronter de maintenant que vous êtes revenu, cette période où vous n'étiez pas vraiment là, en quoi est-ce qu'elle vous a changé? Est-ce que vous avez réussi à régler des choses et du coup vous vous sentez bien à votre place, bien prêt à partager et c'est ok? Ou bien est-ce que vous revenez pour dire que vous ne pouvez plus rester là parce que vous avez eu des prises de conscience? Ou est-ce que vous revenez pour dire je peux être là mais il va falloir changer des trucs? Là ça va être le moment d'assumer votre vérité. C'est-à-dire qu'on vous demande d'arrêter de faire patienter les autres pour savoir où vous en êtes. D'accord? Voilà, parce qu'il faut que tout le monde puisse aller de l'avant. Donc il faut qu'on sache si on va resserrer les liens, si on va à nouveau faire équipe, si on va à nouveau avancer ensemble, ou si on serre une poignée de main pour dire ben, merci du partage, au revoir et bonne continuation. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Voilà. Alors oui, bah forcément, hein, on a la carte de la critique, c'est-à-dire que vous allez forcément revenir dans... prendre le rôle ou le poste ou la partie de choses à gérer que vous aviez avant, et donc forcément vous allez vous exposer à bah, quand tu n'étais pas là ça s'est passé comme ça, mieux ou moins bien, ah bah ça m'a manqué ou j'ai réussi à faire sans toi. Vous allez vous exposer à tout ça, et l'objectif pour vous c'est de réussir à rester droit dans vos bottes, c'est-à-dire d'assumer votre part de responsabilité, d'être capable d'admettre ce qui a pu manquer, faire souffrir, frustrer, questionner, inquiéter l'autre, mais tout en restant fidèle au fait que vous aviez besoin de ce temps-là. Vous aviez besoin de cet espace de respiration, d'éloignement, parce que sans ça, ben, ça aurait pu partir en cacahuète. Et donc, soit vous arrivez en étant toujours dans l'envie de faire ce que vous faisiez avant, mais enrichi. C'est un peu comme si vous étiez parti en retraite, mais c'était pas forcément physiquement, c'était peut-être juste dans votre tête. Et là vous revenez, donc vous revenez reprendre les choses où vous les avez laissées, et la question c'est comment est-ce que vous allez être accueilli, mais surtout comment est-ce que vous allez réussir à revenir finalement, est-ce que vous allez réussir à reprendre votre place ou non. Et l'idée c'est de comprendre que tout ce que vous avez vécu ces derniers temps, si vous voulez que ça soit constructif, eh bien il va falloir que vous soyez complètement honnête avec les autres et avec vous-même. Donc ça va un petit peu bousculer peut-être ce qui va se passer, parce que on va être complètement honnête. Et oui, effectivement, tout va pas forcément être accepté super bien du premier coup, parce que bah, y a les égos, hein, l'un en face de l'autre, qui vont s'affronter. Mais bon, on va voir comment ça finit après. Ouais. On a la carte du repos. Ça va vous permettre de mettre fin à des situations, à des répartitions des tâches, à des partages qui ne vous convenaient plus. Ça va vous permettre d'être en accord avec vous-même. Alors en gros, peut-être que vous allez surprendre votre entourage par votre changement là, de comportement, d'opinion, de valeur, de foi, de croyance. Donc dans un aspect positif, vous pouvez sortir d'une période d'éveil. Ça peut être un éveil spirituel, ça peut être des prises de conscience de ce qui compte vraiment pour vous. Ça peut être le fait de vous être éloigné aussi parce que vous aviez besoin de savoir si vous aviez envie de continuer à prendre soin ou non de ce que vous avez construit, des engagements que vous avez pris. Et là, vous êtes complètement en accord avec vous. Donc c'est plus pour les autres autour de vous que ça peut être perturbant que pour vous. Il va simplement falloir assumer, hein, clairement. Voilà, mais l'idée c'est d'être dans une forme de sincérité et d'honnêteté, donc ma foi c'est plutôt bien. Alors ouais, c'est vraiment par rapport aux graines que vous avez plantées ces derniers temps, aux choses dont vous avez pris soin. Est-ce que vous continuez ou non? Est-ce que vous avez toujours l'envie, la motivation? Est-ce que vous avez toujours envie de protéger les mêmes personnes de la même manière ou différemment? Voilà, ça pourrait être par exemple, vous allez annoncer ou acter que vous changez de vie professionnelle par exemple, et est-ce que bah, du coup le couple va y résister? Est-ce que l'autre vous soutient? Ou si c'est l'autre qui change de projet professionnel, eh ben, ça va vous mettre face à est-ce que le lien d'amour est suffisamment
libre et aimant pour accepter de continuer à s'accompagner mutuellement à une période où l'un des deux est en train d'évoluer, de changer quelque chose personnellement, de devenir une autre version, soit de vous-même, soit de l'autre. Voilà. C'est ça qui vous attend. Donc oui, ne vous attendez pas à ce que tout reprenne comme avant, comme s'il n'y avait pas eu de changement, parce qu'on est en plein au cœur du changement. Mais c'est pas tellement surprenant, parce que ce sont des graines qui ont déjà été plantées, ce sont des idées qui ont été évoquées, ce sont des mal-être ou des besoins de nouveauté qui, peut-être à demi-mot, hein, mais c'était déjà dans l'air, quoi. Voilà, c'est pas si surprenant que ça, si on est honnête. Si ça surprend, c'est parce que quelqu'un a fait l'autruche parce qu'on avait peur. Voilà, clairement. Et là, on fait plus l'autruche. On fait plus l'autruche parce que c'est le moment, c'est l'opportunité, ça devient vital, j'ai envie de dire. Hein. Ensuite, vous avez la carte de l'histoire et vous avez la carte du doute. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Si je les mets à la bonne place, c'est mieux. Voilà. Ces deux cartes-là ensemble, elles nous disent que c'est vraiment par rapport à l'histoire de votre vie que vous êtes en train d'écrire. Et pour certains, ça peut se jouer sur... vous êtes en train de vous demander, est-ce que la trace que je suis en train de laisser, c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que l'exemple que je donne, c'est vraiment ça que je veux? Est-ce que je suis en train de vivre ma vie ou de rejouer un schéma ou de faire ce que l'autre attend que j'écrive comme histoire? Et vous avez besoin de vous réapproprier votre vie et votre histoire. Vous êtes en train de réaliser que vous êtes le héros ou l'héroïne de votre vie et qu'à ce titre-là, vous devez rester vous-même. Voilà, en plaise ou en déplaise aux autres. Et pour certains d'entre vous, le défi, ça va être de laisser les gens de votre entourage en faire de même. C'est-à-dire que vous pouvez clamer votre liberté, mais il faut que les autres aussi puissent l'avoir, hein, clairement. Et ça peut créer le besoin de trouver des compromis. Pour certains, c'est cette notion de on veut des choses trop différentes, donc merci, au revoir, on va arrêter là l'association professionnelle, amicale, créative ou que sais-je encore. Mais c'est pour que chacun puisse être libre d'écrire son histoire comme il le veut. Ça peut être aussi des gens avec qui vous allez garder un lien amical, mais c'est la fin d'une association pro, tout simplement. Hein. Voilà. Mais on a cette idée de laisser chacun continuer à écrire son histoire librement. Si on veut aller dans la même direction ou si les directions qu'on prend ne nous empêchent pas de continuer ensemble main dans la main, on le fait. Mais si ce n'est pas le cas, il ne faut pas que le fait de continuer main dans la main soit une raison suffisante de nous frustrer, de faire semblant d'être heureux en vivant des vies qui ne nous conviennent pas. Donc c'est pour ça qu'il peut y avoir pas mal de compromis à faire. Hein. C'est ce que nous dit cette carte-là. Le but, c'est... de sortir d'un conflit ou de ne pas continuer à l'entretenir, de trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Et parfois, ça demande des compromis ou parfois ça demande de laisser quelque chose se terminer pour que vous puissiez écrire un nouveau chapitre. Voilà. Alors, vous avez la carte de la muse, donc on vous conseille clairement de suivre votre inspiration et de laisser les autres suivre leur inspiration. Ne soyez pas un obstacle au bonheur des autres et ne laissez pas les autres être un obstacle à votre bonheur, vous vous rendrez service. Voilà. Alors, bien évidemment, toujours avec élégance. Alors, vous avez la carte de l'arbre, c'est intéressant ça. Connaissance, sagesse et force. Et c'est marrant parce que vous voyez, ici on a un arbre super puissant qui est là depuis super longtemps, donc on a des racines, c'est quelque chose de costaud. Il y a vraiment une idée de puissance qui ressort de cette carte-là. Hein. Voilà, c'est un peu le roi de la forêt. Il est impressionnant, il est imposant. Alors que ici, on a une petite graine qui est encore toute frêle, toute fragile. Il faut l'arroser, il faut en prendre soin, il faut la mettre à l'abri. Et il y a toute cette notion de ce rapport-là, en fait. Est-ce que vous vous sentez être en pleine puissance de vos moyens dans votre vie? Est-ce que vous vous sentez être en train de continuer à entretenir quelque chose que vous voulez voir grandir, devenir puissant, qui va faire votre fierté, ou qui représente pour vous une sécurité, qui représente un engagement que vous avez envie de prendre? Ou est-ce que vous êtes en train de faire grandir quelque chose dans votre vie ou de laisser continuer à s'épanouir quelque chose où en fait clairement ça vous saoule, quoi. Ça vous saoule de devoir y faire attention, vous devez faire un effort. Vous voyez, c'est un peu l'idée de je dois mettre une alarme sur mon téléphone pour penser à appeler machin pour entretenir la relation, parce que sinon en fait j'y pense pas, je m'en fiche. Et ben on a cette idée d'arrêter de se forcer pour se consacrer à ce qui est vraiment important pour vous. Mais ça peut être dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des choses que vous avez laissé prendre de la puissance dans votre vie et de la place et de l'importance et en fait vous en voulez pas et c'est le moment d'arrêter. Mais il y a aussi des Capricornes pour qui c'est l'inverse.
C'est-à-dire qu'il y a des choses dont vous avez plus ou moins pris soin, vous avez plus ou moins laissé les choses se faire en espérant que ça allait survivre. Et là, vous avez un déclic qui vous a permis de vous rendre compte que en fait, ça comptait pour vous beaucoup plus que ce que vous aviez bien voulu admettre. Et donc, il va falloir vous investir. Donc, ça va s'éclaircir. Voilà ce qui se passe pour vous si vous êtes Capricorne. Et je sais que certains d'entre vous, d'ailleurs, n'hésitez pas à marquer dans les commentaires ce qu'il en est. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Donc je sais qu'il y a certains d'entre vous qui regardez aussi le signe de partenaires, de gens de la famille, de gens avec qui vous travaillez, machin. Et ben, si vous êtes en attente d'une réponse claire d'un Capricorne, et ben le mois de juillet pourrait apporter cette réponse. Alors préparez-vous à être constructif au niveau de la critique et préparez-vous à être dans l'accueil de la vérité. Donc coachez-vous, entraînez-vous aux différentes options parce que il va falloir admettre leur vérité. Voilà, ça c'est pour le petit conseil. Et les Capricornes, évidemment, vous allez devoir admettre aussi votre vérité. Alors, tiens, vous avez une carte en lien avec le chakra racine. Donc avec cette notion de sécurité, de base, de qu'est-ce que je suis en train d'implanter dans ma vie, etc. Et on vous dit, je célèbre et j'honore mon corps par la danse, par le mouvement. C'est vraiment cette idée de ne pas se sentir étriqué, emprisonné, bloqué, de pouvoir se mouvoir librement et de pouvoir... Vous savez, le corps, c'est notre véhicule, mais il est fait pour vivre, il est fait pour faire des expériences. Quelqu'un qui s'ennuie, quelqu'un qui n'aime pas sa vie, va peut-être juste se vautrer dans le canapé, attendre que ça passe et essayer d'occuper son esprit. Quelqu'un qui se sent libre, il va peut-être danser, il va peut-être jouer de son corps, il va s'amuser, il va tester plein de choses. Il faut que vous soyez OK avec le fait de dire que vous avez besoin de vous occuper, de développer des choses qui vous donnent envie de vous bouger les fesses. Et pas, des choses que vous faites uniquement par obligation, sans aucun feu intérieur, sans aucun élan. Voilà, ça peut être ça. Et pour certains Capricornes, on a aussi le message de dire que ce mois de juillet va vous permettre de trouver des solutions pour mettre en place des fondations solides, pour mettre à l'abri ce que vous avez besoin de mettre à l'abri, pour ensuite vous sentir léger parce que vous avez réglé vos affaires, vous avez remis les choses dans l'ordre, vous avez fait en sorte que les fondations soient stables, donc ensuite vous vous sentez plus léger pour aller de l'avant. Ça peut être ça aussi pour certains d'entre vous, ou certaines. Voilà. Hop là. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre? Voyons. Hop là. Alors, vous avez le jardin. Le cœur, ouais, c'est ça, c'est la réouverture de la porte du cœur à la vérité, quelle qu'elle soit. On retrouve cette dimension des arbres. Donc, il y a des choses à déraciner et il y a des choses à enraciner profondément. Voilà, quels sont les bons engagements et quels sont ceux qui vous fatiguent. Vous avez la carte du fouet. Alors, c'est marrant parce qu'ici, le fouet, c'est vraiment cette idée de donner un coup de fouet à votre vie. Vous voyez, on dépoussière les choses, on arrête de stagner, on arrête d'hésiter, on arrête d'être timide, on arrête de se cacher. Et on va de l'avant. J'ai envie de dire que pour certains d'entre vous, ce mois de juillet, il vous apporte vraiment ce truc de remettre de la vie. Remettre de la vie. Donc il va falloir accepter de partager, il va falloir accepter d'être dans la joie, d'être dans l'expression du corps. Il y a beaucoup de notions de sensualité aussi qui ressortent ici. Alors ça peut être la sensualité au sens premier du terme, qui a besoin d'être réveillée, célébrer la vie par le corps, par le partage, par le mouvement. Le côté un peu artistique, c'est un peu la voie de la beauté. Ouais, c'est ça. On vous propose de choisir la voie de la beauté. Quand vous étiez en train de vivre une vie que vous trouviez moche ou sans saveur, stop. Voilà, soit vous remettez de la saveur, du piment, du pétillant, soit vous vous dites non, vraiment ça me plaît pas, ça me saoule, et vous arrêtez. Donc il va y avoir des changements assez drastiques qui vont pouvoir se mettre en place. Donc je disais, ça peut être typiquement la voie du corps qui ramène cette notion de mouvement, de se sentir vivant. C'est comme si la vie vous mettait un peu une claque pour vous réveiller. Mais ça peut être aussi le fait d'arrêter de tourner autour du pot, tout simplement, de trouver la clé, même si ça crée une petite tempête là, même s'il y a un changement derrière, il le faut. Il faut réinsuffler de la vie dans votre survie. Voilà. Arrêtez de ne faire que survivre. Vivez. Ah, ça c'est chouette. Vous avez la carte du trèfle, donc il y a une vraie opportunité à saisir pour vous, d'accepter le mouvement, d'accepter le changement. Et c'est parce que vous allez
voilà, chercher à déverrouiller le cœur, à réouvrir le cœur, que vous allez trouver la force de faire ce que vous aimez ou d'arrêter de culpabiliser, d'aller dans le sens de vos envies, que derrière il va y avoir des opportunités assez sympas qui vont pouvoir se présenter. Mais alors il va falloir pas louper le coche, hein, parce que vous allez être un petit peu partagé entre l'envie de dire bon bah voilà, là j'ai fait ce qu'il fallait, maintenant je me pose, je me réinstalle dans une nouvelle routine, ou je saisis cette chance là de réaliser à quel point à un moment donné j'ai dû changer les choses parce que je m'étais laissé entraîner par des routines qui ne me convenaient pas. Et du coup, j'en retire la leçon et maintenant je vis vraiment à 100%. Donc n'hésitez pas à travailler sur votre chakra racine, c'est-à-dire tout ce qui est le rapport au corps, le rapport à la terre. Est-ce que vous vivez votre vie en fait, ou est-ce que vous attendez que ça passe? Est-ce que vous faites des choix pour vous réaliser, ou est-ce que vous faites des choix pour que ce soit juste sécuritaire? Et là, on vous propose de vous choisir, de vous réaliser. Voilà. Ouais, c'est vraiment cette énergie-là qui ressort pour vous. Voyons voir. Hop là. Vous avez la carte du 3 de coupe. Ouais, c'est vraiment à cause soit d'un manque de joie, soit d'une opportunité d'être dans le partage, d'être dans l'échange, de pouvoir vivre des émotions avec les autres, des opportunités à ne pas laisser passer. C'est vraiment par rapport à ça. Et vous avez l'énergie de la papesse. Et le but, c'est vraiment que vous preniez conscience qu'il y a beaucoup plus de choses à vivre, à découvrir. Il y a beaucoup plus de... En fait, votre quête doit être plus grande que ce que vous aviez fait jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que si votre quête, c'était juste d'être en couple, votre quête, ça doit être d'avancer ensemble, de créer de la complicité, de s'épanouir. Si votre quête, c'était juste d'avoir un job, votre quête, maintenant, ça doit être de vous demander... Comment est-ce que je peux mettre de l'humain dans mon travail? Comment est-ce que je peux apporter de la conscience? Comment est-ce que je peux faire en sorte que ça serve vraiment les gens ou moi? Comment est-ce que ça peut me faire grandir? Il y a cette idée de passer à quelque chose de supérieur. Alors, il y a beaucoup une notion de voie de la beauté qui ressort avec une idée de rejouer le jeu de la séduction. Soit c'est à vous de chercher ce qui vous séduit à nouveau dans la vie pour vous lever le matin et avoir envie de démarrer votre journée, hein. Soit c'est cette idée de vous réconcilier avec votre propre sensualité, votre propre capacité à plaire, à séduire, à être attirante ou attirant, qui a besoin d'être réveillé, parce que sinon vous êtes plus vous êtes plus connecté à cette muse intérieure, à ce qui vous attire, à ce qui vous plaît, etc., etc. Vous voyez, il y a besoin de réveiller ça aussi pour certaines et certains d'entre vous. Donc on sort de quelque chose de trop plat, hein. On ramène de la vie, on casse la routine. Si vous êtes en couple, ça peut être réentretenir la passion du début, ou retrouver le lien, ou au moins vous donner une chance pour pas avoir de regrets. Voilà, dans la vie professionnelle, c'est pas passer à côté de votre chance de faire quelque chose qui pour vous a de la valeur. Alors je pense que si vous êtes dans une démarche complètement coupée de votre cœur et de votre sensibilité, de la voie de la beauté, que vous êtes uniquement dans de la rentabilité, de la sécurité, de la routine, faut juste que ce soit efficace, la vie risque de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, parce qu'il y a cet appel à voir la beauté qui est très présent. Voilà, donc par exemple, ça serait l'idée, je vous donne juste un exemple, je ne dis pas que c'est ce qui vous concerne, mais ça serait l'idée d'un promoteur qui va abattre toute une forêt parce que ça serait rentable de construire des maisons. Et ben, peut-être que le chantier serait arrêté parce que là, il faut se réouvrir à être dans le respect de la nature et à voir la beauté partout où elle peut être. Ça peut être cette énergie-là. C'est également l'énergie de si vous vous encroûtez trop ou si vous continuez à refuser d'apporter un peu de magie et de sensualité dans votre couple, ça risque de coûter un peu cher niveau critique, quoi. On risque de vous dire, soit tu changes, soit c'est la thérapie de couple, soit je prends les devants et je vais chercher la satisfaction ailleurs, hein. Donc vous avez une opportunité de sortir de votre inertie avant qu'il soit trop tard. Donc soyez vivants, et ça peut être un défi parce que ça peut vous demander d'aller explorer des parties de vous que vous avez laissées de côté. Ça peut vous obliger quelque part à venir affronter des habitudes de vie qui sont là depuis tellement longtemps, peut-être même qui vous ont été transmises de génération en génération, ou des choses que vous avez mises en place pour vous protéger, mais qui en fait, cette protection elle coûtait beaucoup trop cher parce qu'on perdait sa joie, on perdait son plaisir, on perdait
la pétillance, j'ai envie de dire. Je ne sais même pas si ça existe, bref, vous avez compris. Et du coup, ça devenait beaucoup trop enfermant et là, il faut sortir de ces cuirasses-là. Voilà. Donc, on peut parler d'un respect du féminin en tant que femme, c'est assumer complètement votre partie sauvage, votre partie sensuelle, ça peut être l'érotisme, ça peut être l'ambition professionnelle, même si vous êtes une bonne maman. Voilà, ça peut être tout ce genre de choses-là où vous allez assumer une plus grande partie de vous. Et pour le côté plus polarité masculine, c'est vraiment le fait de s'ouvrir au toucher, aux sensations, au partage qui ne montre pas votre puissance, mais qui montre votre capacité à vous relier à l'autre. Donc c'est l'intimité. Voilà. Alors ça peut être l'intimité effectivement par la sensualité, par le corps, mais ça peut être aussi l'intimité dans le fait d'avoir des projets à deux, de se livrer, d'arrêter de vouloir être toujours fort et d'admettre que vous avez vous aussi vos limites, etc., etc. Donc ouais, on est dans cette idée d'intimité. C'est un tirage très intéressant, c'est un tirage qui, si vous faites du développement personnel, peut vous amener à explorer la voie de la beauté, la voie du plaisir, ce qui est quand même plutôt sympa. Mais alors ça peut être aussi toute une découverte et toute une exploration. Et clairement, la première des choses, c'est si vous êtes actuellement dans un décor ou avec des personnes avec qui vous ne pouvez pas explorer ça, c'est parce que c'est pas intéressant ou parce que c'est comment dire, ridiculisé. Bon, arrêtez d'aller par là et trouvez-vous une voie où vous avez une chance de vous épanouir. Et par contre, si ce qui vous empêche d'avancer, ce sont des inhibitions trop grandes à cause de principes moraux ou d'une éducation trop rigide ou trop culpabilisante par rapport au fait de chercher du plaisir dans votre vie, là, balayez tout ça, d'accord? Ce qui veut aussi dire que si vous avez entretenu, vous avez fait beaucoup de place à des façons de vous sentir puissant, de vous sentir vraiment décider de votre vie libre, qui en fait n'était pas saine pour vous parce que au nom de vous sentir libre, vous ne vous respectiez pas vos frontières, vous alliez dans des extrêmes, etc. C'est quelque chose qui va pouvoir s'arrêter aussi pendant ce mois-là. Donc on revient à l'ouverture de ce que vous aimez vraiment et à l'assumer. Donc c'est plutôt un chouette tirage, hein. Moi je trouve que votre énergie elle est plutôt sympa. Allez, voyons voir ce que vous avez comme dernier message. Vous avez la carte l'eau de la vie. Peu importe les événements dans ma vie, je tourne mon regard vers l'éternel. Je me nourris de ce qui est véritable et bon pour moi. L'amour de Dieu. Alors ici, l'amour de Dieu, ça serait plutôt l'amour du divin en soi. C'est-à-dire que vous n'essayez pas de vous changer, vous vous accueillez. Je fais confiance et je laisse couler en moi cette eau de vie. Je laisse la magie de la vie suivre son cours. Avec Dieu, mais ici ça serait vraiment avec la connexion avec mon âme et mon identité profonde. Je ne manquerai jamais de rien. Donc c'est vraiment ce retour à soi. Et alors c'est intéressant cette énergie d'eau, parce que l'eau c'est justement l'élément de la sensualité dans le sens de laisser couler. L'énergie du feu, ça va représenter la puissance du désir, mais l'énergie de l'eau, c'est cette fluidité du mouvement, cette fluidité de l'accueil, etc. Donc voilà, vous pouvez travailler avec l'énergie de l'eau, avec Vénus sur votre chakra racine. Vous avez pas mal de voies, de possibilités pour vous ouvrir à la voie de la beauté et du plaisir dans la vie, pour avoir des partages qui sont satisfaisants mutuellement, ma foi. Donc ça peut être mutuellement pour deux personnes, ça peut être mutuellement pour votre sensibilité et votre envie d'être quelqu'un qui vit puissamment sa vie, ça peut être plein de choses. Mais en tout cas, c'est plutôt un chouette tirage. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juillet. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je remercie d'avance ceux qui prendront le temps de liker, commenter, partager, vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi je vous dis à bientôt.